Donc bienvenue à JFA. Et ici on fabrique et on conditionne des jus de fruits. Donc il y a vraiment 4 grandes catégories. Donc il y a le pur jus, il y a le jus à base de concentré, le nectar et les boissons. Donc le pur jus de fruits, c'est vraiment juste l'action de pressurage du fruit. On n'enlève rien et on ne rajoute rien. D'accord? C'est comme le jus d'orange pressé, enfin le jus qu'on presse à la maison. Ensuite, il y avait un nouveau marché qui est apparu, c'était les jus à base de concentré. Donc là, c'était plutôt pour proposer aux consommateurs un jus 100% fruits, mais plutôt rapport qualité-prix plus accessible. Donc en fait, là, grosso modo, on part du pur jus, on va faire un processus de concentration, on va récupérer un concentré d'orange qui est un peu une texture de miel à peu près en comparaison. On va réceptionner cette citerne-là sur le site et on va rajouter de l'eau qui a été évaporée lors du processus de concentration. Donc ça s'appellera un jus à base de concentré. ABC. ABC, dans notre petit jargon industriel. Et après, il y a les nectars. Donc les nectars de fruits, c'était au départ développé pour les produits qui ne pouvaient pas être consommés, enfin les fruits qui ne pouvaient pas être consommés en l'état. Exemple, une purée de banane. Donc là, on est en train effectivement de réceptionner une citerne d'orange, d'accord? C'est du concentré d'orange qui est à l'intérieur. Et juste pour avoir à peu près un ordre d'idée, une citerne de concentré d'orange équivaut à 6 citernes de pur jus. En fait, la reconstitution, il y a toujours un teneur de matière sèche, de sucre à respecter au minimum. On ne réajuste pas comme ça. Par exemple, un jus d'orange à base de concentré, le Brix minimum réglementaire, c'est 11,2. Donc moi, l'objectif, c'est d'être à 11,2. Si je fais moins, je fraude. Par contre, si je fais plus... C'est pas bon non plus. Si, c'est bon pour le consommateur. Sucré, ouais. Potentiellement, il a plus de sensations fruitées. Mais par contre, moi, j'ai un problème de prix, quoi. La matière, une fois qu'elle est arrivée à quai, il y a l'opérateur qui se charge de prélever un échantillon pour faire des analyses poussées au niveau du laboratoire en termes de goût, de teneur en matière sèche, en acidité et aussi faire des contrôles microbiens pour garantir la pérennité du jus avant pasteurisation. Tout ça dure le temps de stockage. On précise, en fait, il y a deux arrivées. Un qui peut être arrivé directement donc, par les camions du liquide, 100%. Ouais. Et l'autre, effectivement, qui arrive en barrique, en fût. De purée, de fruits directement, et après ils se rejoignent tous ensemble. Donc là, dans cette pièce-là, on avait vraiment tous nos stockages de matières premières congelées. Et donc, en fonction des préparations, des recettes à préparer, ils vont sortir avec l'opérateur, il va avec les racks mobiles, il va statuer qu'est-ce qu'il a besoin, okay, il va déplacer les racks, il va chercher les fûts et il va les mettre là, dans le hall, en décongélation, juste pour qu'effectivement les parois du fût soient décongelées le temps qu'il en a besoin. Et après, on va le mettre dans le crusher. Les matières premières, soit en citerne, soit en fût. D'accord, les fruits ne sont pas pressés sur notre site, mais chez les fournisseurs, tout de suite à proximité des lieux de récolte. Et on va vraiment... Donc là, on va faire principalement Brix, acidité et la dégustation. Et c'est la dégustation qui sera vraiment l'analyse libératoire pour le déchargement ou la mise en œuvre des fûts. Donc je vous ai parlé des agréages avant des matières premières où effectivement on reçoit des échantillons de chaque campagne pour qualification avant réception, d'accord, avec les achats. Donc là, ça, ils vous envoient ça avant? Oui, avant chaque citerne, enfin avant qu'il y ait un contrat d'approvisionnement qui soit mis en place. D'abord, ça passe par la R&D, systématiquement. D'accord. Tout le plateau laboratoire, qualité, R&D, certification client, tous les citerniers, déjà, c'est les premiers qui sont, tout ce qui est citernier, réception de matières premières, et aussi les pilotes et les chefs d'équipe qui vont vérifier. Donc tout cela passe par une formation, qualification à la dégustation. Donc déjà, de connaître à peu près les bonnes conditions de la dégustation. Parce qu'eux, ils doivent être là pour détecter s'il y a un défaut, surtout. C'est ça. C'est le but, ouais. Voilà. Ligne vert, principalement, on a 4 gros postes. Donc le dépal, donc là on réceptionne, donc on a les palettes, les flacons, les bouteilles vides, donc qui sont dépalettisées. Donc la bouteille, elle est rincée. C'est aussi pour éviter tout choc thermique de la bouteille, parce que vu qu'on soutire un jus chaud, si la bouteille est trop froide, on risque une explosion de la bouteille. Donc la bouteille, il y a un rinçage qui se fait, grosso modo 76 degrés. La bouteille est rincée, elle sort de cette fameuse rinceuse et elle arrive au niveau de la soutireuse où effectivement là le jus est mis dedans, versé dans la bouteille.
De là, elle sort de la soutireuse, bouteille pleine. On va encore stériliser la bouteille, donc la fermer hermétiquement, donc avec une capsule. Donc il y a cette fameuse capsuleuse. La capsule, elle aussi, est stérilisée. Les bouteilles sont toujours sur le convoyeur et elles vont rentrer, on appelle ça le refroidisseur. Donc c'était le même principe, le jus est chaud, donc on va faire refroidir progressivement cette bouteille. Donc on va passer, comme j'ai dit, à la sortie de 78 degrés environ, jusqu'à ce qu'elle arrive dans le refroidisseur, elle va être à 75, 74, et on a un grand refroidisseur avec plusieurs bains, et donc refroidir cette bouteille au fur et à mesure, pour arriver à la sortie du refroidisseur à grosso modo 25 degrés. Entre la bouteille qui sort de la soutireuse, soutirée, et première bouteille qui sort du refroidisseur, il faut compter 1 heure. Donc on a la phase étiquetage de la bouteille. Donc étiquette contre étiquette. Étiquette contre étiquette, suivant différents clients. Donc sortie étiqueteuse, là les bouteilles elles arrivent en phase de conditionnement. Donc tout dépend du format. Là en l'occurrence on était en barquette de 12. On peut faire des barquettes de 24. Donc là rien de plus simple. On charge en carton au niveau de la machine. Carton est pris, les bouteilles fait des paquets de 12. Ça suit son cours, collé. Encore plastifié. Ça sort au niveau du convoyeur, direction la palettisation. Et vous faites combien de bouteilles à l'heure, à la minute? Petit format, donc en l'occurrence le format qu'on a pu voir, on tourne à 20 000 cols heure. Sans arrêt, 20 000 cols heure.